Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de ce gros match ce soir, ce match de Ligue des Champions entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe du FC Barcelone. Donc beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc déjà, score final 1 partout, ce qui veut dire que le Paris Saint-Germain se qualifie pour les quarts de finale. On va retenir que ça ce soir de la soirée du Paris Saint-Germain parce que le PSG a été fantomatique ce soir. C'est vraiment une grosse désillusion de la part du PSG d'avoir produit si peu de jeux. Ça a été tout simplement une catastrophe. Comme j'ai dit, on va juste retenir la qualification grâce à un joueur. On va parler bien sûr après, vous savez de qui je parle. Donc on va féliciter aussi la très bonne partie du FC Barcelone qui aurait pu mériter beaucoup mieux les gars, si bien sûr il n'y avait pas un énorme gardien en face, bien sûr en parlant de Keylor Navas, et si l'équipe du FC Barcelone n'aurait pas vendu, je pense, Luis Suarez. Je pense ce soir, Luis Suarez aurait été dans les rangs du FC Barcelone. Le Barça aurait fait une remontada. Le Barça aurait éliminé cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils auraient marqué beaucoup plus de buts. Parce que le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de numéro 9. Parce que c'est bien de faire jouer Ousmane Dembélé en attaque. Mais c'est pas un attaquant, les gars. C'est pas un buteur. C'est pas un finisseur. Et c'est ce qu'a pêché ce soir du côté du FC Barcelone. Parce qu'ils ont énormément dominé le match. Bon, je pense que la plupart, vous avez regardé le match. Donc là je vous apprends rien les gars, regardez ces stats tout en faveur du FC Barcelone, plus de 67% de possession de balle quand même pour l'équipe du Barça. En tout ils ont fait plus de 739 passes contre seulement 296 pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Une catastrophe, dès qu'ils avaient le ballon ils la rendaient tout simplement aux joueurs catalans. Ça a été une catastrophe, ils ont eu beaucoup de mal à enchaîner 3-4 passes. Bref, donc tir au but, plus de 20 tirs au but pour l'équipe du Barça, 10 tirs cadrés quand même pour les Blaugrana, seulement un but encaissé par l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est là où vraiment tout s'est joué les gars, le miracle, je vous ai dit les gars, le Barça avec un grand numéro 9, avec un Luis Suarez qu'ils ont laissé partir pour 5 millions d'euros lors du dernier mercato. Le Barça pour moi se serait qualifié ce soir, voilà ce qui leur a manqué bien sûr ce soir, d'avoir un grand buteur. Donc tant mieux bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Donc j'ai dit on va juste retenir la victoire, enfin surtout la qualification pour le PSG quand même. Ce qui est quand même incroyable, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas perdu ce soir. Ça aussi c'est incroyable parce que c'est vrai qu'ils auraient pu être qualifiés, mais en perdant, non, ils ont quand même fait match nul. Donc voilà, on va bien sûr, je vous ai dit, on va retenir seulement la victoire, grosse prestation des Blaugrana. Un joueur qui a été magnifique ce soir, Keylor Navas, mais quel match il nous a fait. Donc on savait déjà que quand il était du côté du Real Madrid, il a sauvé pas mal de fois cette équipe du Real Madrid. Et ce soir, il a sauvé le Paris Saint-Germain. Le PSG peut remercier Keylor Navas qui a été élu homme du match bien sûr à la fin de cette rencontre. Donc voilà déjà ce qu'on pouvait dire sur ce match qui a été à sens unique ce soir. C'est vrai que les Catalans ont voulu faire belle figure. Ils ont fait vraiment une très belle partie. Dommage, dommage pour eux. Moi, il y a un coup, les gars, avant le match, je ne pensais pas du tout qu'ils pouvaient faire une remontada. Dans le match, les gars, j'y ai cru. Avant le penalty, dès que le penalty a été sifflé. Ça aussi, c'était un tournant du match, avec l'arrêt, bien sûr, de Keylor Navas. Parce que je pense à 2-1, à la mi-temps, juste avant la mi-temps, ça aurait mis un gros coup, bien sûr, derrière la tête aux joueurs du PSG. Pour reprendre la deuxième mi-temps et le Barça aurait pu faire cette remontada. Heureusement, voilà, un partout. On va juste retenir ça. Mais pour moi, les gars, si le PSG joue comme ça lors des prochains matchs, ils vont sauter, les gars. Ils iront pas loin en Ligue des Champions. Je sais pas ce qu'a fait le consigne de Pochettino avant le match. C'était de faire quoi? De garder ce score, de pas jouer. Parce que là, c'était une catastrophe, les gars. Le match aller qui a été parfait et le match retour où ça a été une catastrophe. Non, soir ça vraiment décevant les gars. Je pense qu'ils vont vraiment se faire énormément tailler demain dans les émissions, dans les journaux un peu partout en Europe. Parce que ce soir, ce qu'a montré le Paris Saint-Germain, ça a été une catastrophe. Donc heureusement les gars qu'il y a la qualification. Là, il y aurait une élimination. Là, ça aurait été un scandale et je pense qu'il y aurait beaucoup de joueurs qui auraient quitté bien sûr cette équipe du PSG. Bref, on va noter maintenant cette équipe du Paris Saint-Germain les gars. Et on notera 3 joueurs du FC Barcelone. Voilà, parce qu'il fallait bien que je choisisse une équipe. J'aurais pu noter les 2 équipes, mais ça allait durer trop longtemps. Donc on va juste noter l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe qui a le plus souffert ce soir. Donc on commence avec l'homme du match. Donc bien sûr, Keylor Navas. Donc quel match qu'il nous a fait les gars, Keylor Navas ce soir. Il a été énorme. Donc il a encaissé un but. C'est vrai, un but de génie de Lionel Messi. Une frappe, vraiment une mine envoyée en pleine lucarne. Il n'a rien pu faire, mais bon, voilà, c'est pas grave, surtout avec tout ce qu'il a arrêté à côté Keylor Navas. Voilà, il a été énorme ce soir. J'ai hésité entre 2 notes, 9 et 10. Je lui mets quand même 10, les gars.
Voilà, Keylor Navas, parce que grâce à lui, je pense que ça aurait été un autre gardien, les gars, ça aurait été Buffon à l'époque, ça aurait été n'importe quel autre gardien, je pense le Paris Saint-Germain aurait pris beaucoup de buts et le Paris Saint-Germain aurait été éliminé, mais grâce à Keylor Navas, il faut le dire, c'est grâce à lui que le Paris Saint-Germain se qualifie. Il mérite 10, c'est très très rare que je mette 10, je crois que c'est d'être le premier ou le deuxième. Depuis que je fais des débriefs, j'ai dû en faire au moins plus de 50. Pas mal. Donc voilà, 10 les gars pour un gardien, il a été exceptionnel. Je dis, il y a eu 10 tirs cadrés pour l'équipe du FC Barcelone. Un but qu'il a pris, il a arrêté aussi le penalty. Comme j'ai dit les gars, le Barça aurait mis ce penalty juste avant la mi-temps. Ça n'aurait pas été la même en deuxième mi-temps. Ils auraient pu, par exemple, je sais pas, inscrire le troisième. Dès la reprise, tu vois, ça aurait pu changer bien sûr voilà, le match. Mais voilà, il a été là, Keylor Navas, donc rien à dire. Je vous ai dit, j'hésitais avec 9 parce que c'est quand même un match. Pas un clean sheet, voilà, pour Navas, il a quand même pris un but, mais je mets 10 quand même, parce que grâce à lui, les gars, le Paris Saint-Germain se qualifie en quart de finale, c'est quand même un match de Ligue des Champions, les gars, donc voilà, pour moi, 10, Keylor Navas, exceptionnel, homme du match, il a été tout simplement énorme, le gardien. Ensuite, Kurzawa, décevant, donc déjà, c'est lui qui est fautif sur le penalty, obtenu juste avant la mi-temps pour les Blaugrana. Bon, un penalty très léger, mais voilà, il y a penalty, on va pas revenir sur ça. Donc, une note de 4, un Kurzawa. Donc, déjà, il est sorti à la mi-temps. Voilà, quand tu sors à la mi-temps, c'est que tu n'as pas été bon. En plus, il a pris un carton jaune, un carton jaune sur le penalty. Donc, Dest, qu'on n'avait pas vu au match aller, où Mbappé l'avait bouffé voilà, de A à Z. On l'a beaucoup vu ce soir, surtout en première mi-temps. Il a été très très bon Dest, et Kurzawa arrivait tout simplement pas l'arrêter. Il a eu beaucoup de mal, Kurzawa, avec Dest. Donc il y avait aussi, je crois, Dembélé. Après Dembélé, il a joué un peu à gauche, un peu à droite. Il a joué sur les deux côtés. Dembélé, donc Kurzawa, un match à oublier. Une note seulement de 4. Je vais noter rapidement celui qui a pris sa place, Abdou Diallo, qui est rentré à la mi-temps. Et lui, je vais lui mettre une note de 7, parce qu'il a joué quand même 45 minutes, donc je peux le noter. Abdou Diallo, les gars, surtout les 20 premières minutes qu'il a joué, il a été exceptionnel. Tous les duels, il les a tous gagnés. Il a été très très bon. Puis même, il a fait une bonne deuxième mi-temps. Lui, mérite un 7. Et Kurzawa, 4. Non, il n'a pas été bon, le défenseur gauche français. Ensuite, Kimpembe et Marquinhos. Donc je vais les noter les deux directement. Pourquoi? Parce que pour moi, ils ont eu la même note. Une note 2,7. Voilà pour la charnière du Paris Saint-Germain. Les latéraux, ils ont été dépassés. Mais heureusement heureusement qu'il y avait le gardien. Et heureusement qu'il y avait les deux DC. Donc Kimpembe et Marquinhos qui ont été exceptionnels. Enfin, qui ont été bons. Voilà, peut-être pas exceptionnels, c'est 9. Ils ont été bons ce soir. Malgré que voilà, des fois il y avait les vagues catalanes vraiment qui étaient sur eux, ils ont quand même réussi à gérer. Donc une note de 7 pour ces deux joueurs. Un petit big up aussi à Marquinhos, les gars, avec le contre sur Lionel Messi contre Messi. Il a 3 mètres des buts et il contre au dernier moment Marquinhos. Ça vaut un but. Donc bien sûr 7 pour les deux. Je peux pas leur mettre plus, les gars, parce qu'ils ont tellement... Voilà, toute l'équipe a tellement sombré que je peux pas mettre quand même des grosses notes aux joueurs du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est les plus hautes notes pour des joueurs de champ, bien sûr, les deux là. Donc voilà, 7 pour Kimpembe et Marquinhos. Ensuite, Florenzi. Donc il a pris un risque quand même, Pochettino, c'est de faire jouer Florenzi. Pourquoi? Parce que Florenzi était blessé depuis pas mal de temps. Voilà, il a loupé les 5-6 derniers matchs et il a joué directement un match de Ligue des Champions. Et en face, il avait du lourd. Je vous ai dit, Dembélé qui a joué côté gauche, côté droit. Et il y avait aussi Jordi Alba. Jordi Alba, on peut même le considérer comme un ailier ce soir, vu qu'il a beaucoup monté. Donc Florenzi, les gars, il a été cramé. Et je ne sais pas pourquoi il l'a pas remplacé, je sais pas, à la 55e. Il l'a fait remplacer à la 80e, vraiment quand c'était en fin de match, il fallait le faire sortir plus tôt. Donc Florenzi, une note de 5. Voilà, il a été cramé, il n'était pas en condition ce soir. Donc une note de 5 seulement pour le défenseur droit italien qui a beaucoup souffert ce soir avec les vagues catalanes. Ensuite, on passe au milieu de terrain. Donc on commence avec Idrissa Gueye. Donc Gueye, pour moi, c'est une note aussi de 5. Voilà, le milieu du Paris Saint-Germain, c'est le même milieu, les gars, qu'au match aller. Gueye, Paredes, voilà, les deux numéro 6, ils étaient pareils au match aller, mais ça n'a pas été le même match. Au match aller, ils ont bouffé le milieu du FC Barcelone. De Jong, on l'a pas vu. Pedri, on l'a pas vu. Busquets, on l'a pas vu au match aller. Ce soir, on les a beaucoup plus vus. Voilà, ils ont eu beaucoup de mal. Ils ont été en retard. Puis, quand il fallait garder le ballon, ils la perdaient. Ils n'arrivaient pas du tout à relancer proprement. Donc, ils ont beaucoup couru et très peu touché de ballons. Comme je vous ai dit, quand ils touchaient les ballons, ils les perdaient. Donc, ça mérite seulement une note de 5, les gars. Voilà, je mets 5. C'est vraiment la plus haute note que je pouvais leur mettre. C'est un match moyen. De sa part à Idrissa Gueye, en plus qui est sorti très tôt dans le match. Je crois qu'il est sorti à la mi-temps ou juste après. Enfin, je me souviens plus parce que je crois qu'il a dû prendre un jaune. Bon, pas un gros match de Idrissa Gueye. La même chose, les gars,
Pour Paredes, hein, j'ai mis 5 à Gay. Je mets la même note à Paredes. Normalement, lui, c'est un joueur vraiment de la grinta et tout, vraiment qui va au combat. On l'a pas vu, sur Paredes. En plus, il a pris un carton jaune. Ce qui veut dire, c'est qu'il va louper le match, le futur match du Paris Saint-Germain. Ce quart de finale, Ali sera pas là. Donc voilà, c'est la double peine pour lui. En plus, il n'a pas été bon ce soir. Une note seulement de 5, comme je l'ai dit, les gars. Gay et Paredes ce soir, ça a été faible. Ensuite, Marco Verratti. Donc je crois que c'est la première fois que je mets une note aussi basse à Marco Verratti. Une note de 4 les gars, c'est un match insuffisant. Il n'a pas été bon les gars, Marco Verratti. Heureusement pour lui, déjà il termine le match sans prendre de carton jaune. Parce que lui aussi il aurait pris un jaune, il aurait été suspendu. Alors, on va juste retirer ça, c'est juste le seul point positif pour Verratti, c'est qu'il sera là. Enfin, à part s'il se blesse, bien sûr, il sera là pour le prochain match de Ligue des Champions. Mais sinon, dans le jeu, ça n'a pas été un bon Marco Verratti. Le nombre de ballons qu'il a perdu, normalement, les gars, Marco Verratti, vraiment où il est bon, c'est la protection de balle et surtout les relances. Vraiment, quand le Paris Saint-Germain en danger, tout ça, ils subissent. Voilà, il donne la balle à Marco Verratti et il arrive à repartir le ballon très proprement. Ce soir, il a fait un petit peu n'importe quoi. Il a envoyé les balles en plein dans l'axe. Voilà, donc il n'a pas été bon les gars, Marco Verratti. C'est seulement une note de 4, surtout quand on sait le potentiel du joueur. Donc c'est un match insuffisant de sa part, un match à oublier. Ensuite, on passe à Kylian Mbappé. Donc un match potable pour moi de Mbappé. Ce que j'ai vu ce soir les gars, ça mérite une note de 6. Voilà, c'est un match satisfaisant. Bon, bien sûr, ça ne mérite pas la note de 9 qu'il avait eu au match aller avec son triplé. Mais bien sûr, ce soir, comme toute son équipe, ça a été un match très compliqué. De toute façon, on a bien vu les stats. L'équipe du Paris Saint-Germain a quasiment pas eu le ballon. Voilà, c'était tout le temps l'équipe Blaugrana qui avait la balle. Donc lui aussi, les gars, il a eu beaucoup de mal. Heureusement, il a marqué quand même ce but sur penalty, qui fait un bien fou quand même à cette équipe du PSG. Et surtout, il a été bon en première mi-temps, voilà, dans ses courses. Vraiment, quand le Paris Saint-Germain subissait, vraiment, ils n'arrivaient plus du tout à ressortir le ballon. De temps en temps, ils arrivent à en ressortir une, puis ils envoyaient en profondeur Kylian Mbappé. C'est là où il a été précieux, Kylian Mbappé. Donc voilà, une note de 6 pour lui. C'est dommage, il aurait pu marquer un doublé, les gars, en fin de match, s'il aurait eu un petit peu plus de précision. Ensuite, Draxler. Alors lui, ce soir, ça a été le fantôme du côté du Paris Saint-Germain, la plus basse note. Il y en a beaucoup quand même qui n'ont pas eu la moyenne, dont lui, les gars. Il mérite une note de 3. Un mauvais match de sa part. Il a joué 1 heure. Ouais, je crois, il est sorti à la 60e. Remplacé par Di Maria. On ne l'a pas vu ce soir, Draxler. Il a été mauvais. Voilà, sur le côté droit, les gars, il avait Jordi Alba quand même. Et voilà, il n'a jamais suivi Jordi Alba, il n'a jamais contré. Donc, ça mérite seulement 3, les gars. Il a été fantomatique, Draxler. Qu'en fin de contrat, en fin de saison avec l'équipe du Paris Saint-Germain, ça sent le départ. Il ne faut pas le conserver pour les futures saisons. Mauvais match de l'Allemand. Et on termine avec Icardi. Donc Icardi, il a très peu touché de ballon. J'aimerais bien voir ses stats. Si je les trouve, les gars, je vous le mettrai demain dans le Zapima. Je pense qu'il a dû toucher à peine 15 ballons dans le match. Icardi, c'est très peu. Il obtient un penalty. Voilà, sur une faute de Clément Lenglet en première mi-temps. C'est juste ce qu'il a fait, voilà, du match. Mais comme j'ai dit, les gars, ça a été un match très compliqué pour les attaquants du PSG. Qui ont très peu eu d'occasion. Donc voilà, je mets quand même 5. Parce qu'il a obtenu le penalty transformé par Kylian Mbappé. Donc les remplaçants, je vous ai dit, Abdou Diallo, je lui ai mis 7. Di Maria, je mets 5. Il a joué seulement 30 minutes de jeu. Il a été moyen en Red Di Maria. Et Danilo qui est rentré. Je lui ai mis une note de 6. Il y a aussi des autres qui sont rentrés comme Dagba et tout. Mais ils ont très peu joué. Donc c'est pour ça que je ne vais pas les noter. Et côté FC Barcelone, très rapidement les gars, je ne vais pas noter toute l'équipe, vous avez vu là ça fait déjà 14 minutes de vidéo, si j'aurais noté toute l'équipe ça allait durer trop longtemps, je vais juste noter les 3 joueurs offensifs, donc Messi, Griezmann et Dembélé. On va commencer avec Griezmann, côté gauche. Griezmann décevant ce soir, juste ce qu'il a bien fait ce soir, c'est qu'il a obtenu un penalty très léger, mais bon voilà, il y a eu penalty sur lui, donc une note de 4 pour Antoine Griezmann. Il a eu quelques frappes tout hors cadre, vraiment il a beaucoup de mal à cadrer Antoine Griezmann, donc une note de 4, c'est un match insuffisant de sa part. Dembélé les gars, belle note pour moi, ça a été l'un des meilleurs Blaugrana ce soir, je lui mets une note de 7, il a eu beaucoup d'occasions surtout en début de match, le problème c'est la finition, je vous ai dit, un Suarez au FC Barcelone, le Barça, pour moi ce soir met 4-5 buts. Ce qui veut dire ils auraient été soit en prolongation, soit ils auraient éliminé bien sûr cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc Dembélé les gars, il est bon là dans la percussion, mais c'est pas un numéro 9. Il faut que le Barça recrute un numéro 9. Je sais pas, un Agüero, un Haaland, ce serait parfait pour cette équipe Blaugrana. Donc Dembélé 7. Et Messi les gars, je lui mets une note de 5.
C'est un match moyen de sa part, donc un coup de génie avec son magnifique but. Mais bien sûr, ce penalty, bon, il est bien tiré, hein, c'est Keylor Navas voilà, qui l'arrête, mais bien sûr, il aurait marqué ce penalty. Ça aurait été un autre match. Ça aurait été un autre match pour les Blaugrana, donc seulement 5 pour Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de ce long débrief. J'espère que ça vous a plu. Hein, ça a été plutôt long parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire quand même, bien sûr, sur ce gros match européen. N'hésitez pas à mettre en commentaire les gars ce que vous avez pensé de la rencontre. Allez, moi je vous laisse. On se retrouve nous demain aux alentours des 13h bien sûr pour beaucoup d'infos sur ce match. Ciao à tous.